Gladys Grelot. Bonjour. Bonjour Yannick Fueloco. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté cette interview. C'est aujourd'hui le lancement de la campagne des élections municipales pour Landerneau sur TV5. Cette campagne donc qui a débuté l'année dernière avec la série des 5 atouts d'une ville et qui s'intensifie avec la nouvelle série d'entretiens donc pour Landerneau qui s'intitule Landerneau 2026 les entretiens. L'interview va revenir sur le programme de votre liste et vous le voyez, cette urne donc qui symbolisera cette série et qui aura son importance pour la suite. On en reparle à la fin de l'interview. Donc Gladys Grelot, vous êtes conseillère de Bretagne. Vous avez été candidate Nouveau Front Populaire aux élections législatives en 2024. Et donc depuis octobre, vous êtes la tête de liste Landerneau pour tous, une liste, je cite, collective pour une liste de gauche, écologiste et rassemblée. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le détail, je vous propose un petit défi. En 1 minute 30, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de votre programme ? Bonjour, d'abord Paul, et donc je suis accompagnée d'un de mes colistiers Yannick. En 1 minute 30, résumer notre programme, c'est assez simple. Aujourd'hui, on souhaite avoir un projet municipal ancré dans la proximité et dans la réalité du quotidien des Landernéens. C'est vrai qu'on a une belle vitrine à Landerneau, mais nous, notre programme est basé sur répondre aux attentes et aux besoins de ses habitants. Et c'est vraiment ce qui nous porte sur 3 points. La question du pouvoir d'achat, du vivre ensemble et de la sécurité. Pourquoi ces 3 points ? Sur le pouvoir d'achat, parce que on a des ménages, on a fait beaucoup de porte-à-porte depuis ce début de campagne en septembre, où on s'est rendu compte qu'il y avait une dégradation des ressources des ménages, des personnes âgées, des familles monoparentales, des travailleurs, et le fait de travailler sur le pouvoir d'achat, avec des achats groupés, par exemple, qu'on a déjà annoncé dans notre programme. La piscine à 1 euro pendant les vacances scolaires pour les enfants nous paraît essentiel. Et aider, faciliter la vie des Landernéens, c'est l'objet et c'est l'objectif d'un maire et d'une maire. Le vivre ensemble, parce qu'on a aussi identifié beaucoup d'isolement, de situations difficiles, de personnes âgées, mais aussi des plus jeunes, et tu le sais bien, c'est un enjeu aussi chez les jeunes de pouvoir s'émanciper, de pouvoir faire autre chose de leur journée, le sport, la culture, et d'avoir que tous les gamins aient accès aussi à tout cela. Et puis enfin, la question de la sécurité, qui nous semble être un point important. On a, et moi en tant que femme, ce qui m'importe aussi, c'est la question des violences sexuelles et sexistes, et il y en a beaucoup de présence aussi sur la commune de Landerneau. On n'est pas épargné, et donc le sujet du civisme, de la mise en place d'un dispositif Angela, comme je l'ai mis, avec un travail avec tous les cafés et les restaurants qui pourraient être mis en place, me paraît important pour avoir un accueil. Merci beaucoup pour cette première présentation. On commence donc par le logement. Vous avez fait un constat, je cite, alarmant avec ces chiffres, une hausse de 50% sur le prix d'une maison et de 37% pour les appartements dans la ville en 5 ans. Quelles seraient vos mesures pour rendre plus accessible l'achat ou la location à Landerneau ? Un maire, une commune, une intercommunalité peut travailler sur une politique de logement sur le long terme. Et pour avoir des logements abordables qui soient adaptés, en tout cas c'est notre objectif, adaptés aux ressources des ménages. J'ai l'habitude de dire que le SMIC n'est pas à 1 500 € et que si on est à 33% pour pouvoir payer un loyer, c'est 500 € de loyer. Aujourd'hui, les loyers sont entre 700 et 1 000 € en fonction d'un appartement et d'une maison, qui ne sont pas accessibles aux gens qui travaillent à la Leïta, au Crêpoiou, qui sont aides-soignantes à l'hôpital. Et pour moi, c'est fondamental que chacun puisse trouver un logement ici. La manière dont ça peut se mettre en place, c'est d'avoir du foncier, de pouvoir l'acheter, d'avoir une politique volontariste en matière de logement abordable public. Et aujourd'hui, force est de constater qu'au bout de 3 mandats du maire actuel, les objectifs réglementaires d'avoir 25% de logements abordables n'est pas atteint. C'est un choix politique volontaire et proactif qu'on souhaite mettre en œuvre dès les premiers mois de ce mandat. Et vous parlez également du sujet des Airbnb.
On en entend parler dans les grandes villes et stations balnéaires. Cela devient un sujet pour Landerneau? J'ai juste repris le plan local de l'habitat qui a été diagnostiqué à l'échelle de la communauté d'agglomération du pays de Landerneau-Daoulas, où effectivement, c'est un point sur la commune de Landerneau. On n'est pas sur les taux qu'on peut avoir en zone littorale, vous avez raison, mais j'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Dans ce plan, on explique que la question de la régulation des locations de courte durée est un enjeu pour remettre du logement longue durée en location pour les ménages, les jeunes travailleurs qui le souhaitent. Donc en effet, c'est un des points sur lesquels on doit travailler. Je voulais rajouter que quand on parle de Airbnb, en fait, il n'y a pas que Airbnb, hein, il y a Britel, il y a plein de plateformes qui font de la location courte durée. Et il faut quand même préciser, on fait bien la distinction entre de la résidence qui est en quasi permanence à la location de courte durée, et des gens qui louent une chambre de temps en temps ou leur appartement de temps en temps le week-end. Il faut bien être précis sur le sujet. Notre sujet à nous, c'est la spéculation foncière, c'est la spéculation sur un certain nombre de logements qui sont acquis non pas en tant que résidence principale, mais bien pour faire du Airbnb ou de la location courte durée. Et voilà, on poursuit avec quelque chose de central sur le programme, la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Cette lutte se traduit par une création d'une cantine dédiée aux aînés. Je souhaite avoir plus de précisions sur cette cantine. Alors pour débuter, quels seraient les jours d'ouverture ? Alors, on va travailler le sujet juste sur les personnes âgées parce que je pense que c'est important de se projeter quand on est élu et c'est bien ce qu'on a fait dans le cadre de ce programme à horizon 2030. Aujourd'hui, c'est de se dire qu'en 10 ans, entre 2011 et 2022, on a une population des plus de 60 ans et surtout des plus de 74 ans qui a beaucoup augmenté, ce qui représente plus de 1200 personnes. Et donc, le fait d'avoir des personnes âgées, des aidants à ces personnes âgées, nous semble important qu'elles soient aussi intégrées à la société et à la ville. C'est pour ça qu'on a proposé cette cantine intergénérationnelle. Municipale, parce qu'aujourd'hui on a des écoles, on a une cuisine centrale et on peut tout à fait adapter des ouvertures en lien avec les horaires et les jours d'ouverture des cantines des écoles pour pouvoir en phase test pour voir si ça fonctionne et puis ensuite de voir pour élargir, donc adossé à des écoles ou bien adossé à une structure spécifique comme l'était par exemple Claude Pronost, la résidence Claude Pronost. Donc cet espace dédié aux personnes âgées, il pourrait se trouver à l'intérieur d'une des cantines publiques de la ville pour créer du lien justement entre les générations. C'est des choses qui se font pour justement retisser du lien, retisser de la solidarité, de la connaissance, de la reconnaissance de l'altérité, la jeunesse, les enfants aussi. Et c'est par le biais de l'alimentation et par le biais du repas et de la convivialité qu'on peut avoir autour de cela, me semble en tout cas des propositions nouvelles et qui permettraient vraiment de recréer du lien. Ouais. Et on dit souvent que les cantines ne sont pas qualitatives. D'où proviendraient les aliments et où seraient-ils cuisinés ? Aujourd'hui, l'ensemble des repas qui sont faits sur les communes, sur les écoles de Landerneau sont faits à la cuisine centrale du Tourouse. Et en effet, là aussi, les objectifs d'Egalim, les objectifs réglementaires qui obligent un certain nombre de pourcentages d'aliments bio, mais pas seulement des produits locaux, ne sont pas atteints. Ce qu'on souhaite vraiment porter, parce que au-delà de l'alimentation, c'est aussi tout le travail du milieu agricole, des milieux, des industries de l'agroalimentaire dans lesquelles nos parents travaillent, nos amis travaillent, et donc il faut qu'on arrive à travailler un écosystème qui fait qu'on ait une souveraineté alimentaire avec la cuisine centrale et pour nourrir nos enfants sur l'ensemble de l'école. Et quel serait le prix d'un déjeuner type ? Est-ce que le coût sera amorti par la mairie ? Donc aujourd'hui sur le tarif restauration, on a pour les enfants dans les écoles,
on a des tranches en fonction du coefficient familial et donc en fonction des ressources des parents. Je pense que de la même manière, ça peut s'appliquer aux personnes qui pourraient en bénéficier dans le cadre de la cantine intergénérationnelle. On est aujourd'hui entre 1 euro et 5 euros. Et donc l'enjeu, c'est d'être dans cette épure-là. Très bien. Dans votre programme, vous évoquez également la mise en place d'un conseil municipal intergénérationnel. Pourquoi c'est important pour votre liste ? Je crois que c'est important parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de repli sur soi. Et la question de l'intergénérationnel, elle se marie aussi avec la question de l'altérité. Moins on connaît son voisin, moins on connaît ses jeunes, et plus on s'en méfie. Et je crois que le fait d'essayer de recréer encore une fois et de retisser du lien à travers les différents outils d'une mairie, qui sont pas des outils financiers, mais bien des outils de vivre ensemble, ça me paraît fondamental en fait. C'est une vraie valeur de convivialité, de vivre ensemble, qui est nécessaire pour la cohésion sociale, et d'autant plus en Bretagne, où on a un investissement de la part des habitants qui est important dans l'ensemble des associations, par exemple. Ce que je voudrais rajouter, quand on dit conseil intergénérationnel, c'est pas de réunir des gens dans une salle, de discuter comme ça pendant 1 heure et juste d'évoquer quelques points, un jardin, ou etc. C'est vraiment d'aller de faire remonter la parole de ceux qui ne s'expriment pas. C'est ça l'idée. Qu'ils soient jeunes, voire très jeunes d'ailleurs. Ouais. C'est notre projet, il porte sur toutes les générations, de la petite enfance jusqu'au grand âge. Donc il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et ce qui est compliqué dans ce genre d'exercice, on va dire, c'est que souvent ceux qui se portent dans ce genre de conseil sont ceux qui s'expriment déjà. Donc notre volonté, c'est d'aller chercher les gens, de les inciter, de leur rendre leur légitimité, parce qu'on en parle souvent. La plupart des gens qui ne s'expriment pas s'estiment pas non plus légitimes à s'exprimer. Donc l'idée, c'est une volonté politique, c'est une volonté sociale, d'aller pas expliquer, mais d'aller chercher les gens pour dire vous êtes légitimes à vous exprimer. Alors il y a toutes les voix sont légitimes, du plus petit au plus grand, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa situation économique. Derrière, il y a différentes façons de le faire. Aujourd'hui, l'idée qu'on en a, c'est, comme je disais, c'était d'aller chercher les gens à leur porte, d'aller leur expliquer que vous pouvez venir. Contrairement à ce qui peut se pratiquer aujourd'hui, c'est de dire, si vous voulez quelque chose, venez nous voir. Non, nous, on va aller voir les gens. C'est ça notre volonté. Pour leur dire, alors bien sûr, on ne va pas aller tirer les gens par la manche s'ils ne veulent pas venir. Mais l'idée, c'est de dire tout le monde est légitime à s'exprimer. Et donc, ce conseil intergénérationnel, d'où l'importance des mots, c'est bien toute génération. Et les jeunes, en particulier, comme les aînés, sont ceux qu'on n'entend pas beaucoup. Donc les jeunes aussi ont le droit d'exprimer ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les jeunes, c'est l'avenir. Hein. Quand on a 75 ans, bon, on n'a rien contre les gens de 75 ans. Hein. Moi, je suis pas tout jeune non plus. Mais il faut que la jeunesse puisse s'exprimer, dire « je veux ça ». Voilà. Et justement, pour les inscriptions, il y aurait un nombre précis de personnes qui seraient autorisées ou comment ça s'organise ? On n'a pas encore travaillé finement ces modalités, mais en effet, il y aura forcément un cadre et des règles à respecter, évidemment. Très bien. Et on va maintenant évoquer donc les achats groupés que vous proposez avec des achats de bois, pelés, gaz, électricité et autres. Pouvez-nous vous présenter cette proposition ? Aujourd'hui, sur Landerneau, je vous le disais, nous, notre objectif sur la liste Landerneau pour tous, c'est vraiment de pouvoir répondre à un besoin et faciliter la vie des Landernéens et des Landernéennes. On a une ville qui est constituée de résidences, de maisons et d'appartements. Et en tout cas, ce que moi je peux voir, et à l'expérience aussi personnelle, et je pense que c'est important d'y faire référence, c'est que ça coûte cher d'acheter une corde de bois aujourd'hui, et que si on peut réussir à gagner et à gratter 50 € parce qu'on a fait un achat groupé en proposant avec la municipalité, ceux qui souhaitent et ceux qui souhaitent pas, il n'y a aucune obligation, mais en tout cas
de gagner 50 € sur une fourniture d'énergie. Donc, je pensais au bois, au pellet, le pellet qui a des pics et des augmentations au prix au kilo qui est extrêmement important, et des baisses, des chutes importantes aussi. D'avoir cette réponse-là me semble fondamentale, vraiment fondamentale, parce que tout le monde compte. Et comme dit Amandine, qui est présidente de l'association de l'APE du Tourouse avec nous, un sou est un sou, et un sou est un sou pour tous les Landernéens. Et ça serait sous forme d'inscription pour faire cette commande. Et est-ce qu'il y aurait une date qui reviendrait, par exemple, tous les 2 mois, 3 mois C'est en fonction. Par exemple, sur le bois, on peut imaginer qu'on fasse une campagne annuelle. Je pense sur le pellet, faire une campagne annuelle en fonction de la réussite. Et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins, de voir si ça fonctionne et d'élargir si nécessaire. Très bien. Et on poursuit avec l'éducation et avec la majoration de 30% qui est en place quand les parents tardent à inscrire leur enfant à la garderie ou à la cantine. Vous souhaitez y mettre un terme si vous êtes élu. Est-ce que vous pouvez nous donner ce que cela représente comme frais supplémentaires sur la facture de la cantine ou de la garderie ? Un exemple très simple. Alors, je vais expliquer quand même cette mesure qui est aussi, encore une fois, sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur la charge mentale. Aujourd'hui, il y a très peu de communes, quand on regarde un petit peu et qu'on prend de la hauteur par rapport à d'autres communes plus rurales, plus grandes, plus petites. Très rarement cette proposition de majoration, donc de dire aux parents, vous avez oublié d'inscrire votre gamin, on va prendre 30% supplémentaires sous couvert de gaspillage alimentaire. Il s'avère que pour la garderie, les repas sont bien envoyés au plus juste le matin même pour la production des repas du midi. Donc pour nous, ça nous semble pas être une mesure qui soit très juste. Aujourd'hui, ce que ça peut représenter pour les personnes qui ont les revenus les plus bas, c'est 30 centimes supplémentaires pour uniquement la cantine. Et pour ceux qui gagnent le plus, donc les personnes qui ont un coefficient familial le plus élevé, ça représente 1,30 €. Encore une fois, on a les pieds dans la glaise et dans la réalité des Landernéens. 1 € est 1 €. Et quand on cumule ça, d'autant qu'en plus, ça agit beaucoup sur les personnes qui travaillent sur des contrats avec des plannings à 2-3 semaines. Vous savez, quand vous travaillez en 2 ou en 3-8, mince, j'ai changé de cycle, il faut que je réinscrive mes gamins. Et donc, c'est souvent ceux qui ont les plus petites ressources qui sont le plus impactés, non pas parce qu'ils oublient d'inscrire, mais c'est aussi parce qu'ils ont une charge mentale bien plus importante que les autres qui sont en CDI et qui inscrivent leur gamin à l'année. Juste pour donner un exemple, si on prend le personnel de l'hôpital, quelques centaines de personnes quand même qui travaillent à l'hôpital qui travaille à flux tendu, avec des effectifs très très contraints, il suffit, c'est juste un exemple, il suffit par exemple qu'une aide-soignante dans un service soit absente pour qu'on appelle une collègue en urgence pour venir remplacer. Et aujourd'hui, avec le système, eh bien, la majoration est forcément appliquée. Pareil dans les entreprises d'intérim, avec des emplois très courts, à 1 journée, 2 journées. Les aides à domicile, par exemple. On parlait des aidants tout à l'heure, mais dans la chaîne d'aidants, il y a aussi tout ce qui est service à la personne. Et service à la personne, régulièrement, pareil, sur des métiers à flux tendu. Aujourd'hui, une personne qui vient en aide à une personne âgée, pour une raison ou pour une autre, qui décale son planning, aujourd'hui, effectivement, elle prend 30%. Alors, effectivement, comme le disait Gladys, on pourrait supposer que, même pour ceux qui ont des revenus qui leur permettent de payer, 1 € multiplié, on va dire, par 10, parce que c'est 1 fois sur 2, et au bout de l'année, il suffit de faire le compte. Alors, c'est 50 € par-ci, 50 € par-là, 100 € ici, et on fait le calcul à l'année. Ça peut sembler insignifiant, 30 centimes ou 1 €. Mais pour des revenus très contraints, et en particulier on parlait des gens à bas revenus, c'est pas anecdotique. Il faut toujours ramener ça au pourcentage. Combien de son revenu ? 1 € pour quelqu'un qui a 10 000, c'est pas 1 € pour quelqu'un qui a 100.
Et puis, je crois qu'il y a aussi derrière cette mesure et l'enjeu de l'abandonner, c'est la question de faire confiance aux Landernéens, aux Landernéennes qui mettent leurs enfants dans les écoles et de considérer que c'est pas des enfants non plus et qu'on n'est pas là pour leur taper sur les doigts, qu'on est au contraire là pour les aider, les accompagner, parce qu'on sait que quand on est travailleur, et moi je le suis, Yannick l'est, on a aussi beaucoup d'autres choses dans la tête. Et donc voilà, on est responsable, les parents le sont, la mairie aussi. Et dans ces cas-là, il faut aussi avoir un contrat de confiance. Et justement, est-ce que ça ne serait pas une perte de revenus supplémentaires pour les écoles, pour un nouvel investissement ? Aujourd'hui, il y a en effet une représentation. Je ne sais pas exactement ce que ça représente sur le budget d'une commune, mais je pense que, compte tenu du montant des impôts qui sont payés sur la commune de Landerneau, on peut tout à fait travailler à prioriser la jeunesse, l'accueil de nos enfants et la facilitation du travail des parents. Et enfin, j'évoque le dispositif Angela, donc, que vous souhaitez mettre en place à Landerneau. Pouvez-vous nous présenter ce dispositif ? C'est un dispositif assez simple mais efficace qui permet de rassurer et d'accompagner dans les premiers temps, généralement une femme qui peut se sentir en danger dans une situation d'harcèlement ou en tout cas d'un sentiment dans lequel dans un lieu public dans lequel elle est à Landerneau. Pour moi, c'est vraiment important. Il y a une vie très dynamique sur Landerneau avec l'activité nocturne, par exemple, les bars, etc. Et c'est très bien. Mais quand on peut avoir une difficulté en tant que femme, et moi je le suis, c'est important de savoir aussi où est-ce qu'on peut toquer pour avoir une écoute et une première prise en charge. Le fait de pouvoir avoir le logo Angela sur un lieu public ou sur un partenariat avec un bar ou un restaurant ou un hôtel, la personne peut toquer et aller au bar et dire je voudrais parler à Angela, et tout de suite cette phrase-là permet de déclencher auprès du barman de pouvoir mettre la personne de côté, un peu en retrait pour qu'elle puisse se sentir sécurisée. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas pensé, et pourtant le sentiment d'insécurité chez les femmes et chez les hommes se développe. Une réalité aussi du dépôt de plainte sur les violences intrafamiliales est importante, et donc je crois que déjà mettre en place ce dispositif pour montrer qu'on peut commencer à travailler cette question-là me semble vraiment importante. Et comment devenir partenaire justement de ce dispositif si on est commerçant ? Alors, si on est élu à la mairie, évidemment, ce sera une dynamique qui sera initiée. Encore une fois, l'enjeu, c'est vraiment d'être proactif. C'est vrai que nous, on souhaite vraiment mettre en place un nouveau souffle sur Landerneau, de nouvelles dispositions, une nouvelle manière de penser la ville de Landerneau. Et donc, en effet, on ira voir l'ensemble de ces restaurateurs et de ces cafetiers pour pouvoir leur proposer d'intégrer un dispositif qui doit être piloté par une volonté politique, et c'est celle-ci dont on parle dans notre programme. D'accord, très bien. Et nous arrivons donc à la fin de l'entretien. Donc nous arrivons au bulletin d'engagement que vous voyez sur l'urne de la série. Je vous invite donc à prendre le bulletin et le stylo. Hop. Et pour écrire votre premier engagement que vous réaliserez si vous êtes élu le 15 ou 22 mars prochain. Ensuite, vous glisserez donc le bulletin dans l'urne sans dévoiler ce qui est écrit, et nous le découvrirons au soir du 15 mars, après 20h, lors de la soirée électorale de TV5.
Et c'est la fin de l'interview. Merci Gladys Grelot et Yannick Le Écolo d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à toi, Paul. Merci, Paul. Merci.